Bien-aimés, je vous dis bonsoir. Shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Christ soit avec tout un chacun de nous. Je rends vraiment gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée encore renouvelée aujourd'hui de recevoir l'enseignement de ce soir sur le thème « Ces choses qui doivent peser en toi pour ta qualification à l'enlèvement imminent de Jésus-Christ ». Le titre que nous allons aborder pour cette série d'enseignements, c'est de découvrir ces choses qui doivent peser en nous pour notre qualification à l'enlèvement imminent de Jésus-Christ. Et le thème est titré « Ces choses qui doivent peser en toi pour ta qualification à l'enlèvement imminent de Jésus-Christ ». Le texte de base, c'est dans Matthieu, le chapitre 25, le premier verset au verset 46. Et ce soir, nous allons aborder la première partie. La première partie intitulée « Regard sur la parabole des vierges sages et folles ». Et la lecture va s'effectuer dans Matthieu 25, du premier verset au verset 13. La parole de Dieu dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je voudrais tout d'abord, en début de cet enseignement de ce soir, partager avec vous cette petite histoire. C'est l'histoire relatée dans la Bible d'un jeune roi du nom de Belshazzar. Ce roi était établi sur l'empire babylonien. Et pour être concret, laissons la parole elle-même nous raconter l'histoire vraie et réelle de ce roi dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 5, du premier verset au verset 31. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Daniel 5, versets 1 à 31. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens
et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi, le roi Nebuchadnezzar, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vint d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras vêtu de peau, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses,
Aussitôt, Belteshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de peau. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belteshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Bien-aimés, de la même manière, le retour du Seigneur Jésus-Christ est plus qu'imminent. La trompette peut sonner à tout moment. Quand Dieu aurait compté les années de ta vie pour y mettre fin, ou le règne de ce monde impie pour y mettre fin, et que tu seras pesé dans la balance divine, seras-tu retrouvé lourd ou léger comme ce roi Belteshazzar? Quelles sont alors ces choses sur lesquelles tu es censé veiller en ce moment-ci où Dieu use de grâce, de miséricorde et de bonté envers les hommes, et qui doivent avoir du poids dans la vie que tu mènes afin que tu puisses être retrouvé lourd et non léger, qualifié et non rejeté par le ciel? Car bien aimé, le temps vient où nous serons tous pesés au retour imminent du Seigneur, ou même bien avant si le Seigneur mettait fin à nos jours. Mais ma prière est que tout un chacun de nous soyons retrouvés dignes et lourds dans la vérité, la justice et la sainteté pour le royaume des cieux. Amen. Quelles sont ces choses que le Seigneur évaluera, examinera en nous avant de nous choisir pour le rejoindre dans le ciel? Dans Matthieu 25, le premier verset, notre terre de base, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous révèle que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ce verset nous révèle deux personnages parmi tous ceux qui constituent le royaume des cieux, les vierges et l'époux. L'époux ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, assis présentement dans le ciel sur le trône de Dieu. Les vierges, quant à elles, sont sur la terre, et celles qui sont mortes, sages, sont dans le ciel, attendant que les autres, encore vivantes sur la terre, les rejoignent pour célébrer les noces avec l'époux en son temps. Ainsi, nous voyons que la partie visible du royaume des cieux sur la terre, ce sont les vierges. Et par définition, une vierge est quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport sexuel, qui n'a jamais été sali, touché ou utilisé par les rapports sexuels. Au sens spirituel, la Vierge, c'est tout être humain ayant reçu comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ayant pris soin de se purifier de ses souillures en se lavant dans son sang pour demeurer saint, irrépréhensible et sans tache devant Dieu. La Vierge, c'est toute personne qui est née de nouveau, car tous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Par nos péchés, nous avions autrefois déjà perdu notre virginité spirituelle. Mais toute la gloire au Père Céleste qui nous l'a restaurée par notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix. Si toi qui m'entends, tu n'as pas encore fait cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux vivre éternellement dans la gloire de Dieu, je t'invite expressément à renoncer maintenant, à l'instant même, à ta vie de péché et en toute sincérité de cœur à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Si tu es candidat, alors fais cette prière avec moi de tout ton cœur, tout de suite. Dis après moi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai péché contre toi et les hommes. Je suis coupable et je mérite la mort. Mais je reconnais que toi, tu as pris ma place et que tu es mort pour moi à cause de mes offenses et que tu es ressuscité le 3e jour pour me justifier et que tu es assis sur le trône de Dieu. Pardonne-moi mes péchés. Je te confesse aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur et mon Maître. Viens demeurer en moi et avec moi. Efface mon nom du livre des morts. Écris mon nom dans le livre des vivants. Je confesse que je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, lesquelles viennent désormais de Dieu. Merci Seigneur pour ton salut que tu m'as accordé. Amen. Bien-aimé, à la suite de cet enseignement, si le Seigneur te convainc, tu peux revenir encore sur cette prière et grande serait la joie dans le royaume des cieux que tu te sois retourné
du monde des ténèbres pour le monde de la lumière, afin de demeurer en Christ jusqu'à son avènement. Amen. Nous voyons que les 10 vierges, à l'unanimité, prirent leur lampe pour aller rencontrer l'époux. Elles ont toutes perçu et compris que c'était maintenant l'heure de se préparer, de sortir du monde pour aller rencontrer l'époux. Elles ont compris que l'époux ne vient pas pour le monde, mais uniquement pour les vierges. Elles ont compris que ce n'est plus le moment de prendre parti aux choses de ce monde que l'époux a en haine. Mais qu'est-ce qui a pu sonner l'alarme au niveau de ces vierges pour qu'elles puissent parvenir à la connaissance que le moment était venu pour se préparer à l'arrivée de l'époux? Car nous avons vu plus loin qu'elles se sont endormies dans l'attente de l'époux et qu'il a fallu le cri de minuit pour les réveiller à la venue de ce dernier. S'il n'y a pas eu de cri audible pour signifier leur départ, cela veut dire qu'il y a eu quand même des signes que ces dernières ont pu voir, c'est-à-dire des signes annonciateurs de l'arrivée de leur époux. Et elles étaient toutes censées et responsables à pouvoir reconnaître chacune à son niveau ces signes lorsqu'ils se manifesteraient. Si en ce moment-là, tout au début, ces vierges dormaient, en aucun cas elles auraient pu être conduites à sortir pour rencontrer l'époux au lieu de rencontre précisée. Non seulement ces vierges connaissaient le temps, elles connaissaient aussi le chemin et le lieu de rencontre. Cela voudrait dire qu'il leur était donné en toute grâce de connaître le temps, le chemin et le lieu de rencontre où leur époux les rencontrerait. La preuve, une fois arrivées en ce lieu, elles ont pu dormir voyant le retard de l'époux. Cela voudrait dire que malgré qu'elles pouvaient reconnaître le temps, le moment exact où l'époux devrait arriver leur était caché. Bien-aimés, tout ceci est illustré à l'image de Jésus-Christ et de son Église. Voici qu'il a été donné à l'Église de connaître les temps de l'arrivée de Christ. Et pareillement à ces 10 vierges, l'Église du Seigneur doit demeurer éveillée afin de reconnaître les signes annonciateurs. Dans Luc 21, les versets 7 à 19, nous lisons: « Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit: « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Et par la suite, au verset 29 à 31, le Seigneur dit à ses disciples: voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen. Nous, les disciples actuels du Seigneur, sommes les vierges. Et tout comme le Seigneur nous le recommande dans le verset 31, nous devons savoir que l'arrivée de Jésus-Christ est à la porte. Dès que nous voyons de ces choses se produire dans le monde, ce sont des choses
désastreuse pour le monde, en témoignage à la colère de Dieu qui est sur lui, mais pour nous encore plus des signes annonciateurs de la manifestation de l'arrivée de notre époux. Et tous ces signes sont manifestés actuellement de nos jours. Cela voudrait dire, bien-aimés, que c'est le moment pour l'Église de se mettre à se préparer, muni de sa lampe pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et voici, le chemin nous est aussi révélé à nous autres. Dans Jean 14, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le Seigneur continue dans Jean 15, les versets 4 à 5, à dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Amen. Jésus-Christ est le chemin et à la fois la porte. Demeurer en Christ, c'est demeurer sur le chemin. Marcher dans le chemin, c'est marcher par la foi en Jésus-Christ en obéissant à tous ses commandements. Bien-aimé, Église, l'époux est à la porte. Voyons ces guerres et rumeurs de guerre, ces nations se lever les uns contre les autres, ces pestes, ces surenchères des matériels vivriers annonçant la famine. Voyons ces persécutions. Il est temps que nous revenons au Seigneur et arrêtons d'être conformes à ce monde, ni de communier, ni de continuer par prendre part à ces convoitises impures. Il est temps que nous fuyions le péché, que nous lavons nos robes dans son sang et demeurons en lui par la foi. Il est temps de venir au Seigneur car les jours sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Chrétien, réveille-toi, prépare ta lampe et sors de ces fausses doctrines de prospérité et du matérialisme. Dépouille-toi de tes ornements, mèches, perruques, rouges à lèvres, faux cils, faux ongles, défrisants, de tes produits décalpants, de tes coiffures fantaisistes, des idoles que tu entretiens dans ton cœur. Dépouille ton cœur de la chair du péché, de l'impudicité, de l'arrogance, de l'orgueil, de la calomnie et autres. Il est temps que tu sortes de l'idolâtrie, de l'adoration des divinités familiales, de l'adoration des soi-disant saints, de l'adoration de Marie et de toute autre statue. Ce faisant, ta lampe est éteinte. Rallume-la et procure-toi de l'huile. Mets-toi en marche, éveillé et préparé pour rencontrer ton Seigneur. Et voici, le lieu de rencontre est lui aussi révélé à son Église. Le lieu de rencontre est lui aussi révélé à son Église. Les temps nous ont été révélés par les signes que nous avons vus, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, les pestes. Amen. Le chemin nous a révélé, c'est Jésus-Christ lui-même et l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Et aussi, voici le lieu de rencontre nous a aussi révélé. Oui, le lieu de rencontre nous a révélé. Tout comme il a fait savoir à ses disciples le point de rencontre Galilée après sa résurrection, il a aussi veillé à faire savoir à son Église le lieu où elle doit l'attendre en toute patience. Et quel est ce lieu? Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Ce point de rencontre est celui de la sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est à ce carrefour de la sanctification totale que nous verrons le Seigneur. Et cela n'est possible que par notre foi et notre communion intime et continuelle avec le Seigneur. Car c'est encore lui qui nous purifie et nous sanctifie jour après jour, mais à condition que nous lui offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à ses critères divins. Éphésiens 5, les versets 25 et 27 nous dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu es retrouvé dans tes souillures à la sonnerie de la trompette, tu n'es pas ce faisant au lieu de rendez-vous indiqué par le Seigneur. Le point de rendez-vous, c'est dans la sainteté totale de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Amen. Matthieu 25, les versets 2 à 4, nous dit: 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Amen. Qu'est-ce qui a rendu ces 5 vierges folles et légères devant l'époux? La folie pour Dieu, c'est le manque de sagesse. Et la sagesse, c'est le fait de faire les choses conformément à la volonté de Dieu et en tenant compte de toute sa parole. Les vierges folles ont pris leur lampe sans prendre de l'huile en réserve. Cela voudra dire qu'elles ont eu à supposer que la quantité d'huile se trouvant déjà dans le réservoir de leur lampe était suffisante. Elles ont agi selon leur propre entendement, comme si l'instant exact de la venue de l'époux leur était communiqué. Elles ont marché dans leur propre supposition et ont fixé indirectement pour elles-mêmes un temps pour leur époux. Elles ont fait fi de l'avertissement que l'époux leur avait donné sur l'éventualité d'une arrivée retardée. Elles ont tenu compte bien de la parole qui leur demande de se munir de leur lampe allumée et de marcher à la rencontre de l'époux. Mais elles ont ignoré celle qui les prévenait de la possibilité d'un retard tant que l'instant T ne leur était pas révélé. Lorsque nous marchons dans notre propre entendement, tout en négligeant ou en refusant un commandement de Dieu à considérer, nous courons inévitablement le risque de manquer d'huile à l'enlèvement. Et ce faisant, notre lampe risquera de s'éteindre. Jésus-Christ est lumière et il vient pour chercher ceux qui auront toujours la lumière en eux jusqu'à son retour. Ceux qui auraient perdu leur lumière sont d'office disqualifiés pour l'enlèvement. Les enfants de ténèbres n'hériteront pas le royaume des cieux. Si nous sommes nés de nouveau, la lumière de Dieu réside en nous. Et nous sommes enfants de lumière. C'est pour cela que l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, nous exhorte à ceci. Dans Éphésiens 5, le verset 17, il dit: c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il continue dans les versets 7 à 11 et nous dit: n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Pendant que les 5 autres vierges sages, préférant tenir compte de l'éventualité d'un retard tel l'époux leur avait annoncé, ont commencé par se procurer de l'huile en réserve pendant qu'il faisait jour et qu'elles pouvaient toujours s'en procurer, les autres folles ont préféré croiser leurs bras, ignorer cette parole tant que cela leur diminuait le fardeau à porter. Mais les sages ont préféré plus de fardeau, de l'huile prise en réserve, que de se permettre de risquer d'être rejetés par l'époux. Toute parole de Dieu que nous prendrons comme un fardeau en plus et rejetterons sur le champ nous rendra légers et disqualifiables. Par contre, toute parole de Dieu, toute volonté du Père que nous considérons fera encore plus peser la balance en notre faveur pour la vie éternelle. Ceci en témoignage à la grâce du salut que nous avons reçu par notre foi en Jésus-Christ. Les vierges folles ont attendu jusqu'au cri de minuit, au moment où leur lumière avait commencé par diminuer parce qu'elles n'avaient plus d'huile pour s'en procurer. À ce moment de la nuit, plus personne ne vend. Elles ont passé tout le temps à traverser la journée sans se procurer d'huile pendant que c'était encore possible. Si en ces moments que nous traversons, nous nous livrons à la distraction, nous pèserons léger à l'avènement de Christ pour notre enlèvement, pour enlever son Église. Si en ces moments, nous demeurons pauvres en sagesse, nous serons légers
à son retour. Recherchons à marcher par la sagesse. Mais que représente alors cette huile que nous sommes censés avoir suffisamment en réserve afin que nous puissions toujours émettre de la lumière pour éclairer nos pas dans la sainteté jusqu'au retour du Seigneur? Lorsque nous étudions un peu l'histoire du peuple d'Israël, nous remarquons que 2 types d'huile étaient requis pour usage dans le temple de Dieu. Lisons ces 2 passages suivants. Exode 37, le verset 29 et Exode 35, le verset 28. Exode 37, le verset 29 nous dit: il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Exode 35, verset 28. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Amen. Donc nous pouvons distinguer ici que 2 types d'huile différents étaient utilisés pour la consécration du tabernacle, à savoir l'huile du chandelier et l'huile d'onction. L'huile d'onction fait référence à la puissance de l'Esprit de Dieu. Le chandelier, quant à lui, est posé sur la table pour donner de la lumière. Et dans Jean 1, les versets 1 à 9, nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent pour lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. La lumière ici, c'est la parole vivante et active de Dieu. Et nous émettons cette lumière lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et de la même manière que la lumière de la lampe a besoin d'être approvisionnée continuellement d'huile pour être maintenue dans le temps, nous aussi, nous avons besoin de grandir dans la foi continuellement afin de pouvoir demeurer à pratiquer la parole de Dieu. Jacques 2, verset 17 nous dit: il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi vivante produit des œuvres. Et ces œuvres sont celles auxquelles Dieu nous a conduits par le salut en Jésus-Christ. Il est dit dans Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est pour cela qu'il nous est aussi recommandé dans Jacques 1, le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et par la suite, dans Hébreux 4, le verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Lorsque nous ne mixons pas la foi avec la parole de Dieu que nous entendons, nous ne pourrons en aucun cas emporter les fruits. Et ainsi, sans huile, notre lampe sera retrouvée éteinte. Manquer de foi, c'est manquer d'huile. Procurons-nous assez d'huile, procurons-nous assez de foi afin de garder notre lampe allumée. Romains 10, 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Lorsque nous entendons la prédication de la parole de Jésus-Christ, nous gagnons de la foi. Lorsque nous méditons la parole de Jésus-Christ, nous gagnons de la foi par l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne à travers les Écritures. 1 Jean 2, verset 27 dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge,
demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Lorsque nous écoutons les témoignages, nous sommes aussi de plus en plus éclairés. Ésaïe 8, verset 20 dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Lorsqu'il arrive que nous tombons dans le compromis, cela témoigne que notre foi n'est pas ferme. Lorsque nous tombons dans le désespoir, cela veut dire aussi que notre foi n'est pas ferme. Lorsque nous tombons affaiblis, cela marque aussi notre manque de fermeté dans la foi. Et toutes ces choses souillent et rendent impure notre foi. Et l'huile qui est remplie de débris, d'impureté, ne saurait donner une lumière de bonne clarté, pouvant continuellement résister aux ténèbres. Le seul moyen pour donner de la fermeté et purifier notre foi au fur et à mesure que nous nous préparons à recevoir le Seigneur à son retour est la prière. Dans Luc 18, le premier verset, la parole nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et dans Jude 20, nous lisons, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Ta prière affermit et purifie ta foi. Cela veut dire que des situations vont certainement se lever pour lutter contre notre vie de prière. L'ennemi lutte contre notre vie de consécration à la prière et au jeûne, afin de pouvoir nous faire perdre notre lumière. Nous ne devons jamais arrêter de prier ni de jeûner. Nous devons lui résister et ne pas perdre notre vie de prière, sans laquelle notre foi ne serait pas ferme et maintenue pure dans ces derniers temps périlleux que nous traversons. Examinons un peu notre vie de prière. Avions-nous rétrogradé alors que le Seigneur attend de nous que nous progressons à un niveau de prière sans cesse? Si oui, revenons au Seigneur par son sang qu'il a versé pour nous afin d'obtenir la grâce de regagner en fermeté et pureté dans la foi pour une vie fervente de prière. C'est par manque de force de prier que les 10 vierges se sont assoupies et endormies au retard de l'époux. Et cet état de choses témoigne qu'en ce temps, elles traversaient aussi dans le monde des difficultés. Mais malgré les temps difficiles, nous sommes censés garder notre lampe allumée dans la prière. La prière maintient notre lumière en nous affermissant dans une foi pure. Matthieu 24, les versets 4 à 8 dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Après leur avoir annoncé les signes de la fin des temps, le Seigneur Jésus-Christ ne manqua pas de notifier à ses disciples qu'en ce moment-là, que nous autres, nous traversons actuellement à nos jours, que ce sera le commencement des douleurs. Rappelons-nous aussi que quand l'heure de la crucifixion de Jésus-Christ était venue, lorsque ses disciples prirent connaissance de cela, ils furent accablés de douleur jusqu'au point où ils ne pouvaient plus prier du moins 1 heure de temps. La Bible dit qu'ils succombaient au sommeil sous le poids des douleurs. De la même manière, les douleurs et les difficultés des temps que nous traversons ou que traversaient ces vierges ont pu les affaiblir dans le temps face aux inquiétudes que le retard de l'époux générait en elles. Sans maintenir une vie de prière conséquente dans l'attente du Seigneur, nous risquons d'être retrouvés légers et disqualifiés à son avènement. Si les 5 vierges folles n'avaient pas passé leur temps à dormir, elles auraient pu constater à temps que leur huile courait à l'épuisement et auraient pu peut-être manager pour s'en procurer avant le retour de leur époux. Lorsque la trompette a sonné,
les 10 vierges préparèrent leur lampe. La préparation de la lampe consiste aussi en partie à couper le bout brûlant de la mèche qui trempe dans l'huile. En débarrassant ainsi la mèche de ses parties mortes et calcinées par le feu, cela permet d'avoir une bonne et meilleure clarté. Cela veut dire que l'une des manières nécessaires à plaire au Seigneur est de lui réserver à son retour une lumière de meilleure clarté. Le Seigneur s'attend que notre lumière brille davantage chaque jour. Et donc, dans l'attente de son retour, nous devons être en train de débarrasser nos cœurs de toute œuvre morte, de toute chose qui nous empêche de briller, d'avoir la foi. Nous devons purger toute mauvaise conscience par son sang. Hébreux 9, les versets 13 à 14 nous dit: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Même si nous nous dépouillons des objets impurs et que nous mettions sur notre corps, mais que nous paraissons devant le Seigneur avec une mauvaise conscience, sans l'avoir purifié par son sang, nous serons légers devant lui. Nous ne lui serons pas assez lourds pour être enlevés. Le sang de Jésus étant déjà pourvu, il nous revient alors à chaque fois de juger notre conscience, notre cœur, de crainte d'y accommoder toute chose que le Seigneur prend en haine. Les 5 vierges sages refusèrent de partager leur huile avec les autres. Cela est censé nous faire savoir que c'est notre foi propre qui nous sauvera. La foi de quelqu'un d'autre ne pourra pas nous faire enlever. Oui, la foi de quelqu'un d'autre peut nous guérir, nous ouvrir certaines portes dans ce monde, mais seulement notre propre mesure de foi active déterminera notre poids à l'enlèvement. Le salut est vraiment individuel et chacun de nous devra œuvrer pour son propre salut. Les 5 vierges sages conseillèrent alors à leurs voisines d'aller s'en procurer chez les marchands. Bien-aimés, je voudrais bien que nous observons quelque chose à ce niveau. Le marchand vend un article pour un profit financier. Lui-même ne se sert pas dans ce qu'il vend, car son intérêt et son seul but est de faire financièrement profit. L'article acheté ici est la foi. Et sachant que la foi vient de la parole qu'on entend, les marchands ici alors représentent les prédicateurs qui prêchent la parole, mais uniquement pour leur gain financier et pour de l'argent. En réalité, ils ne sont pas préoccupés par le salut des âmes. Ils prêchent la vérité pour s'enrichir. Et s'il le faut, ils y ajoutent ou y retranchent des choses, rien que pour sécuriser leur richesse, en attirant beaucoup plus de personnes. Ils sont les prédicateurs de fausses doctrines dont Paul parle dans 1 Timothée 6, les versets 3 à 5, en disant: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles et les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Des hommes croyant que la piété est une source de gain. Amen. Et la preuve est que si ces marchands d'huile étaient aussi concernés par l'arrivée de l'époux, ils seraient aussi cités parmi les vierges. Mais ce ne fut pas le cas. À l'enlèvement, les vrais prédicateurs de la vérité, pratiquant la parole, seront comptés aussi parmi les vierges sages. Ainsi, ils ne pourront non plus prêcher à qui que ce soit la foi, car ils seront aussi enlevés. Et même les serviteurs marchands qui seraient restés dans le monde et sa souillure et ne seraient pas retrouvés au lieu et place de rencontre qui n'est rien d'autre que la sainteté, n'auront qu'en leur possession une huile morte dépourvue de la vie divine, puisque le Saint-Esprit sera aussi retiré de la terre à l'enlèvement. La parole prêchée par ces marchands ne serait que lettre et sans vie. Dans Jean 6, le verset 63, le Seigneur Jésus nous enseigne ceci.
C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et donc, ce n'est pas alors évident qu'à leur retour, les 5 vierges folles avaient pu se procurer de l'huile de bonne qualité requise par le standard de l'époux. Ainsi donc, lorsque nous nous laissons enseigner par de fausses doctrines, cela nous rendra légers à l'enlèvement. Pour être éligibles à l'enlèvement, nous devons être nourris par la saine doctrine de Jésus-Christ. Nous entendons beaucoup de chrétiens se bomber le torse dans leur ignorance des réalités célestes en disant que chaque dénomination a sa doctrine et que les doctrines diffèrent d'une église à l'autre, comme si c'est quelque chose de normal. Mais sachez que la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine que Jésus-Christ nous a laissée, n'a pas changé. Elle ne varie pas. Elle ne varie pas. Elle ne varie pas non plus. Certaines églises choisissent de l'adopter en toute obéissance au Seigneur, mais d'autres ont choisi de créer leur propre doctrine pour leur propre ruine et perdition. D'autres sont carrément ignorants de la doctrine du Seigneur, mais ne veulent pas aussi s'ouvrir à la vérité. Certains ont ajouté à la doctrine des commandements humains, des traditions humaines, d'autres en ont retranché des paroles, et c'est la cupidité et l'orgueil de l'homme qui ont donné naissance à toutes ces nombreuses fausses doctrines que l'on veut nous faire passer pour celles de Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsqu'elle s'était retournée, c'était déjà trop tard pour elle. Parlant des 5 vierges folles, l'époux avait déjà fermé la porte. Elles n'ont plus eu aucune grâce pour rentrer. Seules celles qui étaient prêtes ont pu rentrer. Cela veut dire que nous devons être retrouvés prêts avant que la trompette ne sonne à l'enlèvement. Ce n'est pas après que la trompette est sonnée que nous allons chercher à nous apprêter à courir dans tous les sens. Cela serait trop tard. Nous devions dans ce moment-là faire face à la persécution, la grande persécution que je ne nous souhaite pas d'endurer. Les vierges qui étaient prêtes sont celles qui étaient éveillées avec dans leurs mains le lampe allumée d'une clarté acceptable pour l'époux. Cela voudrait dire que le cri de minuit qui vint les réveiller était de l'Éternel pour leur faire miséricorde, afin qu'elles ne soient pas retrouvées endormies par l'époux. Donc ce cri était le signe de la miséricorde que Dieu leur témoignait, sinon les 10 allaient être retrouvés endormis. Et il est vrai que les 5 vierges folles s'étaient réveillées aussi au cri du moment, mais elles n'avaient plus la lumière faute d'huile. Si nous ne sommes pas retrouvés éveillés, nous pèserons léger pour l'enlèvement. Si nous ne sommes pas retrouvés avec la lumière de Dieu en nous, nous pèserons léger pour l'enlèvement. Si nous ne venons pas à la sanctification totale pour une vie de sainteté, nous allons être aussi légers pour l'enlèvement. Que pouvons-nous retenir donc de cette première partie comme élément devant peser en nous pour notre qualification à l'enlèvement imminent de l'Église? Notre choix à rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre ou celle des hommes. Notre capacité à marcher par la sagesse divine et à nous enrichir d'elle. Notre capacité à discerner le temps que nous traversons déjà, le chemin qui est Jésus-Christ et le lieu pour l'enlèvement qui est la sanctification totale. Notre capacité à fuir toute distraction dans le monde et à plutôt pratiquer la parole de Dieu. Notre croissance dans la foi active. Notre séparation des choses du monde et des fausses doctrines. Notre vie de prière fervente, ferme et continuelle. La sanctification continuelle de notre cœur de toute œuvre morte. Notre éveil dans la patience, la prière et la méditation continuelle de la parole. Notre connaissance et pratique de la saine doctrine. Notre capacité à garder notre lumière avec une clarté croissante. Nous devons veiller à ce que notre lumière brille chaque jour. Notre humilité à demeurer dans la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ en ne recherchant pas à être justifiés par nos œuvres, car nous sommes justifiés par la grâce et la foi en Jésus-Christ
par le sacrifice que le Seigneur a accompli à la croix. Merci bien-aimés, demeurez richement bénis et que le Seigneur nous donne grâce et vie pour la fois prochaine. Amen.